Saint-Joseph, les apôtres et pour Jésus de Marc, on accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus prit avec lui ses 12 disciples et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils vont le bafouer, cracher sur lui, le flageller et le mettre à mort. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui répondirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je dois boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez vous-même baptisés. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, ces places sont déjà réservées. » Les 10 autres qui avaient entendu conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations leur commandent en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude de gens. » En ce temps-là, un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et prit place pour le repas. Et voici qu'une femme, une pécheresse de la ville, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Se plaçant en arrière, aux pieds de Jésus, elle se mit à pleurer et à lui mouiller les pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les couvrit de baisers et y versa le parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, car c'est une pécheresse. » Mais Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Dis-le, maître, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi s'acquitter, il leur fit grâce à tous 2. Eh bien, lequel des 2 l'en aimera le plus? Simon répondit,
celui-là, je pense, auquel il a fait plus grande grâce. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, elle, au contraire, a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses péchés si nombreux lui seront pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, quel est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, tu peux aller en paix. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous voici à la dernière ligne droite avant la grande semaine de la Passion. Et l'Église, les saints-pères ont senti qu'il était bien de nous souvenir d'une figure tout à fait extraordinaire qui a illuminé non seulement le désert de Palestine, mais le monde entier, et c'est la figure de Sainte Marie l'Égyptienne. Vous connaissez sans doute son histoire, je n'entrerai pas dans de tous les détails, mais pourtant, il faut se réaliser bien de qui il s'agit. C'est une femme qui ne vivait au fond loin de Dieu. Et elle était attachée aux choses et aux plaisirs de ce monde. Et elle faisait commerce de son corps, et elle le faisait pas par une nécessité impérative, excuse que l'on trouve souvent pour ce genre de situation, mais parce qu'elle aimait ça. Et le fait peut-être que Dieu ait permis à travers cette personne un miracle si grand dont je vais parler, eh bien c'est parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est pas juste un objet qui peut nous être utile dans les choses quotidiennes de la vie ou aussi à servir nos propres passions et notre plaisir. Le corps n'est pas un objet. Le corps fait partie intégrante de notre personne. Nous avons un corps, nous avons un esprit, nous avons une âme. Et tout doit vivre en harmonie, comme Dieu l'a créé. Et nous avons même une supériorité, si l'on peut utiliser ce terme-là, par rapport aux anges. Nous sommes des êtres spirituels comme eux, mais nous avons un corps, ce dont ils sont dépourvus. Et ça n'est pas pour rien que c'est par le corps que Satan essaye d'appuyer sur nous pour nous perdre. Cette corporéité. Et vous vous rappelez sans doute que très souvent, les démons, qui sont des êtres incorporels, pour répandre le mal, pour perdre les âmes, s'appuient sur les corps. Rappelez-vous le passage où les démons demandent au Seigneur
d'entrer dans un troupeau de porcs. Ça nous paraît peut-être étrange, mais parce qu'ils ont besoin pour répandre leur venin d'un corps. Et Sainte Marie l'Égyptienne vivait apparemment bien dans cette situation-là. Mais elle suit le mouvement de son temps. Et de ce temps-là, il y avait un flux incroyable de pèlerins qui partaient d'Égypte jusqu'au lieu saint de Palestine, et en particulier qui allaient vénérer le tombeau du Seigneur, le Golgotha, et vénérer la Sainte Croix qui était encore en grande partie là, à disposition, si vous voulez, la vénération des fidèles et comme moyen de grâce. Et elle a suivi le mouvement. Elle s'est dit pourquoi pas, et elle s'est embarquée. Et pour payer, et le synaxaire insiste sur ce point-là, pour payer son voyage, elle va, durant la traversée d'Égypte jusqu'en Palestine, continuer à faire commerce de son corps. Elle ne voit pas ce qui est incompatible. Elle est presque naïve là-dedans, ou plutôt, elle est comme inconsciente de ce qui se passe. Et vous savez qu'arrivant à la basilique de la Résurrection, voulant entrer dans celle-ci pour vénérer le tombeau du Seigneur et la Sainte Croix, elle est empêchée, parce qu'une icône de la Mère de Dieu, qui d'ailleurs existe toujours et est au mont Athos, de la Mère de Dieu se trouve vers l'entrée. Et elle sent une force qui l'empêche d'entrer. Elle est comme paralysée. Et c'est une sorte d'électrochoc pour elle. Elle réalise véritablement l'abîme qu'il y a entre la vie qu'elle mène et ce, au fond, à quoi elle aspire. Parce que tout être humain aspire à la vie, aspire à l'amour, aspire à ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire ne jamais être séparé de la source de notre vie, c'est-à-dire de Dieu. La majorité des gens ne se rendent même pas compte de ça, mais instinctivement, l'être humain cherche la vie. Et la plupart du temps, eh bien, cette recherche, cette quête d'une forme d'absolu est souvent à ras les pâquerettes, si vous me permettez. Et là, il a fallu une intervention de la Mère de Dieu pour qu'elle réalise son état. Ça n'est pas un regard de jugement dur de la Mère de Dieu sur sa vie, mais comme si la Mère de Dieu avait présenté un miroir. Elle qui est la toute pure, la toute sainte, celle qui a mis au monde le Verbe de Dieu fait chair. Elle est la toute pure, elle lui montre simplement ce qu'elle est. Et là, sans aucun doute, n'ayons pas le moindre doute là-dessus, regardez Marie l'Égyptienne avec une infinie tendresse et a inondé son cœur de l'amour céleste. La Mère de Dieu n'est pas autre chose que cela, tant elle est unie à son divin Fils. Et là, elle a pleuré ses péchés, Marie l'Égyptienne. Et elle a posé la question, que dois-je faire ? C'est une question qu'elle s'est posée intérieurement et de son cœur immédiatement a jailli la réponse. Tu dois tout quitter cela. Tu dois quitter ta vie, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et te donner entièrement, sans regard en arrière. Et si tu fais cela, tu atteindras le but que tu poursuis encore inconsciemment. Tu seras libre. Tu seras libre de la vraie liberté. Le commerce de son corps ou toute autre passion qui peuvent agiter le cœur humain sont souvent une illusion de liberté, d'un plus d'existence, et en fait est une aliénation, c'est-à-dire
on est attaché, au sens premier du mot. Aliéné, c'est être lié, attaché. Eh bien, chers frères et sœurs, elle dit oui d'instinct. C'est une femme profondément bonne. Elle dit oui tout de suite. Elle peut vénérer les lieux saints et écouter la réponse dans son cœur de la toute pure qui lui indique le chemin, celui du désert, où elle va vivre 47 ans sans voir personne, en se nourrissant de ce que Dieu lui présente dans le désert, en souffrant la plus grande des chaleurs, la plus grande des froidures aussi. Et vous connaissez la fin lorsque, comme il était de coutume, pour les moines de Palestine, au moment du Grand Carême, ils allaient mener le combat seuls dans le désert. Et Zosime, le hiéromoine moine prêtre en question, va la rencontrer. Et elle va lui raconter sa vie, et il va lui apporter la communion, etc. Et je vous laisse découvrir la fin, si vous voulez, en lisant la vie de Sainte Marie l'Égyptienne dans le Synaxaire. Ce qui est important là, c'est que nous vivons une période, comme nous le savons tous, très difficile. Il y a bien sûr ce dont on parle beaucoup, la situation internationale. Mais c'est au fond presque secondaire. Parce que le combat n'est pas tant celui qui se mène sur le champ de bataille, c'est pas pour diminuer ce dont il s'agit, mais plutôt dans le cœur de l'homme. Si l'homme fait la guerre, les nations se battent entre elles, c'est parce que la guerre est dans le cœur des hommes. Si nos familles sont déchirées, si nos familles ne sont pas capables d'aspirer, tous les membres d'une famille, vers ce qu'il y a de plus élevé, c'est qu'il y a la guerre, c'est qu'il y a une forme d'aveuglement, d'étourdissement, d'enlisement. L'être humain se noie dans ses préoccupations, légitimes souvent, dans les plaisirs, dans une forme de surmenage et de stress, comme on dit aujourd'hui, qui littéralement aliène l'homme. Chers frères et sœurs, la réponse que le Seigneur apporte est celle de l'amour. Pas un amour de bons sentiments, un amour qui est la vie elle-même. Une vie qui pénètre tous les moindres aspects de notre personne, la plus infime parcelle de notre intimité, tout est lié et doit être revivifié. Nous sommes tous à peu près, souvent, des morts vivants. Et l'exemple de la femme pécheresse est tout à fait flagrant, ce que nous venons d'entendre. Il y a le pharisien qui est du bon côté, qui est celui qui essaie, qui est instruit de la parole de Dieu. Ce n'est pas un ignorant, le pharisien. L'Évangile dit ce qui se passe. Et Dieu a permis que cet événement-là se passe justement avec un pharisien. Et ensuite de cela, nous voyons justement cette femme qui est à l'opposé, qui vit une vie dissolue, mais qui, comme Marie l'Égyptienne, cherche au fond ce qu'il y a de plus élevé. Et cette femme pécheresse et Marie l'Égyptienne ont deux vertus en elles qui s'exercent au moment de la conversion. L'humilité et le repentir. Rappelez-vous ces deux outils dont on a parlé dans la préparation au Grand Carême. Le repentir, l'humilité, deux conditions absolument indispensables à une quelconque transformation de nos cœurs. Et cette femme pleure et pleure et pleure. C'est comme si, à travers ses larmes,
tout ce qui pesait sur son cœur, tout ce qui l'avait aliéné, sort. Pourquoi les orthodoxes se confessent-ils tant? Parce qu'ils ont mauvaise conscience. Bien sûr que non, ça n'est pas une question morale ou moraliste. C'est parce que l'Église a profondément conscience de la nécessité absolue du repentir, d'un regret sincère, d'un désir de ne pas retourner vers le passé, comme la femme de Lot, d'être statufié, bloqué, mais de nous tourner vers Dieu et de voir que le Seigneur, dans son amour absolu, pardonne tout péché. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. La condition fondamentale, première, c'est le repentir, l'humilité. Et là, littéralement, tous les poids fondent sous la chaleur de l'amour de Dieu. Le grand ennemi du cœur humain est l'orgueil. L'orgueil qui fait que d'abord le problème est chez l'autre, jamais chez moi, que souvent pire encore c'est chez le bon Dieu. Ah, Dieu permet si, pourquoi les guerres, c'est toujours la religion? Non, c'est l'orgueil dans le cœur humain et rien d'autre que ça. Et nous ne pouvons sortir de l'orgueil humain qui nous traverse tous sans exception que si nous sommes en face de Dieu. Voilà pourquoi la pratique religieuse est importante. Voilà pourquoi il faut s'approcher régulièrement des sacrements, communier au corps et au sang du Christ, lire l'Évangile, nous confesser. Et à ce moment-là, nous sommes touchés par cet amour qui fait fondre tout ce qui n'appartient pas au Seigneur. Et nous construirons en nous appuyant sur l'amour du Christ, sur sa profonde tendresse. Il aime tous les hommes, sans exception, les bons comme les mauvais. Et il n'y a pas les orthodoxes et les saints et les purs, et puis les autres sont des hérétiques, des autres. Le Seigneur pose le même regard d'amour sur tous. Par contre, c'est à nous de tirer les conséquences, et plus comme Marie l'Égyptienne, comme cette femme pleurant au pied du Seigneur, plus nous serons touchés par cet amour, plus nous tirerons les conséquences qu'il y a à tirer dans nos propres vies. On n'est pas dans le jugement moral. Quand vous expérimentez quelque chose d'extraordinaire, vous voyez que pour expérimenter telle ou telle chose, il faut changer ceci ou cela, corriger ceci ou cela. Et Dieu nous donnera toujours la force et nous y arriverons. Pas par nos forces, par la grâce seule de Dieu. Alors avançons dans cette dernière semaine de carême avec confiance. Vivons la passion du Seigneur. Vivons tout ce qu'il va traverser comme étant notre propre passage de la mort à la vie. Et nous verrons qu'à travers nous, Dieu pourra toucher et guérir beaucoup d'âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.